Bonjour tout le monde, c'est Lucie, vous êtes sur la chaîne de Graines de Lulu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le furet fait partie de la catégorie des animaux de compagnie NAC, donc nouveaux animaux de compagnie. Mais pas si nouveau que ça en fait. Le furet de son nom scientifique Mustela putorius furo fait partie de la famille des Mustelidae. On estime qu'il provient de la domestication du putois européen. En effet, le terme furos désigne une sous-espèce du putois. Le furet aurait été domestiqué pour la première fois vers 1300 avant JC par les Égyptiens. En effet, il était utilisé pour chasser les rongeurs. Mais comme on le sait très bien, il a vite été remplacé par le chat. La raison est toute simple en fait. C'est que le chat supportait mieux la chaleur que le furet. Notre furet actuel, lui, il a été domestiqué par les Grecs et les Romains il y a plus de 2000 ans. Et lui, il était utilisé pour la chasse. Donc la chasse parce qu'il est capable de se faufiler dans les terriers très facilement. Malheureusement, il faut être conscient aussi aujourd'hui que le furet est toujours utilisé par les industries pharmaceutiques pour leurs vaccins et aussi pour la chasse aux animaux à fourrure, comme le lapin. Donc faites attention à votre consommation. Aujourd'hui, le furet fait partie de notre quotidien au même titre que le chien ou le chat. Ah, mais c'est sauvage cette bête-là! Et non, le furet, contrairement au putois, n'est pas sauvage. Tout simplement car il a été domestiqué par l'homme. Il ne faut surtout pas l'abandonner dans la nature, car il aura très peu de chances de vivre plus de quelques jours. Tout simplement car il dépend entièrement de l'homme. Donc, il ne pourra pas se nourrir de lui-même ou même faire la différence entre ce qui est bon ou mauvais pour lui. Ah, mais ça mord le furet! C'est méchant! Hein, t'es méchant! Il faut savoir que le furet, comme tous ses copains de la famille des Mustelidae, est un carnivore strict. Donc, qui dit carnivore, dit qu'il a des dents pointues, dont 2 canines. Le furet est joueur, espiègle et curieux, mais en aucun cas il est méchant. Oui, il peut mordre. Mais pourquoi? Faut-il encore se poser les bonnes questions? Il y a 2 raisons à ce comportement. La première raison, chez le jeune furet, lorsqu'il est avec ses frères et ses sœurs, ils vont jouer ensemble. Et quand ils jouent, ils vont se mordre. Tout simplement comme le feraient 2 lionceaux en fait. Mais il faut savoir que leur peau est beaucoup plus épaisse que la nôtre. Donc quand ils se mordent, ils y vont de bon cœur et eux, ils ne sentent rien. Mais toi, quand tu vas avoir ton furet chez toi et que tu vas vouloir jouer avec lui, il va faire comme avec ses frères et ses sœurs. Donc il va te mordiller. Mais tu as la peau moins épaisse que lui, donc ça risque de te faire mal. Il faudra juste lui faire comprendre qu'il ne faut pas mordre trop fort. Tout est dans l'éducation. Seconde situation, le furet peut mordre par peur. Et là, il s'agit d'un système de défense. Il suffit juste pour vous, du coup, de le rassurer et d'être patient. Ah, mais le furet, ça pue! Je pourrais dire au même titre que ah, mais le cheval, ça pue! Ah, mais les biquettes, ça pue! Chaque animal a son odeur, même toi. Oui, il peut arriver que le furet sente fort, mais tout s'explique. Sachant que le furet fait partie de la famille des Mustelidae, comme le putois ou la moufette, il dispose de glandes sébacées. Ces glandes sécrètent une substance huileuse qui vient lustrer son pelage et dégage une odeur musquée. On est tous plus ou moins tolérants à cette odeur, au même titre que l'odeur du cheval par exemple. C'est également une arme de défense. On peut facilement le voir chez la moufette, qui va propulser cette substance jusqu'à 2 ou 3 mètres de distance. Le furet, lui, en est incapable.
Bien sûr, le furet peut sentir un peu plus fort également lors des chaleurs ou du rut. Surtout, ça ne sert à rien de passer son temps à le laver ou à le passer sous l'eau, car plus tu vas le laver, plus il va sécréter cette substance. Ça va être un cercle vicieux. Le furet, quand on lui donne de la viande crue, il devient méchant. Tu deviens méchant? Grrr. Doucement. J'étais sérieux. Aberration. Et la chauve-souris, quand tu lui donnes de ton sang, elle se transforme en vampire. Mais bien sûr. Le furet est un carnivore strict. C'est donc normal qu'il mange de la viande crue. Mais en aucun cas ça le rend méchant. Est-ce que toi, quand tu manges de la viande crue, comme du tartare, ça te rend méchant? Eh bien non. Normal. Mais le furet, c'est exactement la même chose. J'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur le furet. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à me le faire savoir en commentaire. Ciao!